Liliane et Priscilla, là, vous êtes devant le stand de l'association La Fourmilière de l'Éclaireuse, qui est à Saint-Clair-du-Rhône. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fourmilière de l'Éclaireuse? Qui parle? Liliane. Allez, Liliane. Alors, la Fourmilière de l'Éclaireuse, c'est l'association qui nous a permis de monter le projet de tiers-lieu. Et elle va devenir une association de plein exercice qui va lui permettre d'animer des ateliers sur le tiers-lieu de l'Éclaireuse. Alors, c'est quoi un tiers-lieu? Et c'est quoi le tiers-lieu de l'Éclaireuse? Alors, le tiers-lieu, c'est ce qu'on en fait. Ça devient ce qu'on en fait. Donc, c'est un lieu de convivialité, de partage, où on se rencontre, où on peut manger, boire un verre, travailler, écouter une conférence, écouter un concert, participer à une soirée micro ouverte. C'est vraiment le lieu où qu'on peut s'approprier. C'est aussi le lieu où les associations peuvent venir se rassembler, proposer leurs activités. C'est le lieu des habitants, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on l'imagine, en tout cas. Alors, Priscilla, les projets, justement, à Saint-Clair-du-Rhône, c'est quoi prochainement? Alors prochainement, déjà nous ça va être l'acquisition du lieu, puisque du coup on est un collectif d'habitants et on a réussi à rassembler une quarantaine d'associés pour investir dans ce projet et acheter les murs du tiers-lieu. Ça a commencé aussi par là, voilà. Donc vous installez dans une ancienne pizzeria, exactement, au bord de la Nationale. dans la rue commerçante de Saint-Clair-du-Rhône, en face de la Poste et en plein cœur de Saint-Clair. Et voilà, on achète le 8 octobre, le 9, on est dedans, en train de nettoyer, déblayer. Et 4 mois plus tard, le 1er janvier, ça ouvre? Et on ouvre en janvier, on n'a pas fixé la date encore, sûrement une inauguration en mars, et puis des chantiers participatifs à venir avec des partages de connaissances et de la convivialité, et beaucoup de plaisir à monter tout ça et à partager ensemble sur le lieu. Il y a une quarantaine de personnes qui ont suivi les 7-8 fondateurs. Comment la population va réagir ou réagit déjà à ce projet? Alors on a plutôt un accueil positif de personnes qui sont vraiment originaires du territoire, de tous les âges. En fait, il y a un manque de lieux pour se rassembler et je crois que c'est ça qui touche les gens. Les gens qu'on a rencontrés sur le forum des associations, qui sont venus à nos réunions publiques, ont vraiment compris qu'ils pouvaient s'approprier le lieu et que l'objectif c'était de passer un bon moment, un moment agréable. Donc pour l'instant, on a un accueil favorable, y compris de la mairie qui va qui participe à la coopérative en prenant des parts dans la coopérative. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. C'est une initiative plutôt jeune. Alors on a entre 40 et 50 ans, voilà, un âge mûr quand même, mais encore de l'énergie pour fédérer autour de nous et puis attaquer les travaux bientôt à venir. Mais on a tout type de personnes qui nous suivent, que ce soit des jeunes, des très jeunes, à peine la trentaine qui viennent de s'installer sur le territoire et qui cherchent à rencontrer du monde, des parents avec leurs enfants, mais aussi des seniors qui veulent transmettre des savoirs, que ce soit de la couture, organiser des conférences, tout ça. Il y a vraiment tout type de population. Là, je vous trouve en plein centre de Vienne, au bout du cours Romessan, sur un forum Alternatiba. Quel rapport vous voyez justement avec Alternatiba, le changement de la planète, la préservation de la nature? À travers toutes ces propositions d'activité, c'est d'abord de redonner du sens à ce que c'est que le lien social et le vivre ensemble. Et puis, on va s'appuyer aussi sur des producteurs locaux. Et l'idée, c'est de sensibiliser à une évolution des modes de consommation, à se déplacer différemment, à consommer plus durablement et à redonner des liens de solidarité aux gens qui habitent dans le territoire.